Quand on aime le jardin, je crois que pour beaucoup, cela signifie aimer les fleurs. Alors sachez qu'en prenant le temps d'appliquer des techniques simples, vous aurez davantage de fleurs sur vos rosiers, vos vivaces et même les bisannuels. En général, on défleurit toujours une plante, ne serait-ce que par simple esthétisme, et cela est une très bonne chose. Ne sachant pas toujours quelles fleurs du jardin sont censées refleurir, vous allez découvrir de bonnes surprises en faisant ce petit travail simple. Au jardin, c'est comme en orthographe, il faut bien qu'il y ait une exception à la règle. Ne défleurissez pas trop vite vos annuels et bisannuels. Ces plantes sont les myosotis et les pensées au printemps. En été, les pieds d'alouette et les cosmos. Laissez-leur le temps de monter à graines et de se disperser dans vos massifs. Elles se ressèmeront toutes seules pour les saisons suivantes. Alors, commençons par les rosiers. Qui n'en a pas un dans son jardin ? Contrairement aux rosiers qui fleurissent une seule fois dans l'année, les rosiers remontants fleurissent une première fois au printemps et une seconde en fin d'été. Pour certaines variétés, elles fleurissent même en continu. Pour les rosiers à floraison unique, effectuez la taille après la floraison et nous n'en parlerons plus jusqu'au printemps prochain. Pour les rosiers comme ici Giverny, qui fleurit tardivement au printemps mais en discontinue jusqu'à l'automne, encouragez-le à renouveler plus facilement ses fleurs en supprimant les fruits et les fleurs fanées. La coupe doit être franche et nette pour ne pas favoriser l'introduction de maladies. Elle est à réaliser juste au-dessus de la dernière feuille saine avant la fleur. Les nouveaux boutons ne vont pas se faire attendre longtemps. Défleurir les rosiers et autres plantes, c'est l'occasion de faire de la prévention. Cueillez les feuilles malades qui de toute façon vont tomber au sol. Pour éviter la propagation des maladies, cette cueillette préventive et les tailles de rosiers sont mises dans un seau. Surtout, pas de compostage, pas de broyage, direction poubelle. Les vivaces qui fleurissent à l'automne, comme les chrysanthèmes, les astères, donneront beaucoup plus de fleurs si vous les pincez de mars à juin. Pincer, c'est couper la tête de la pousse juste au-dessus d'une feuille. Cette technique va multiplier les pousses par 2, voire par 4 à chaque pincement. Cela permet aussi de réduire à une taille raisonnable les plantes hautes et d'éviter qu'elles se couchent dès les premiers vents. Par exemple, ce sédum pourpre pincé en juillet est spectaculaire. En août, au lieu d'une fleur unique, 4 inflorescences se sont formées. Campanule, marguerite, delphinium, toutes les vivaces de printemps, pensez à couper les tiges des fleurs fanées. Elles vous feront la surprise de refleurir en fin d'été, après les premières pluies. Côté engrais, la potasse est l'élément qui favorise les fleurs et les fruits. Le plus rapide, un paillis de feuilles d'ortie, sans racines ni fleurs, ou de fougères des bois, installé au pied des plantes. Mieux encore, faites un purin de consoude, la grande consoude de Russie est la meilleure, et arrosez tous les 15 jours vos plantes fleuries du jardin. Bourrées de potasse, ces plantes, ortie et consoude, vous offrent un engrais naturel, respectueux de l'environnement et gratuit. Allez, pas de temps à perdre, sortie obligatoire pour la cueillette des orties, avec les gants bien sûr.